sais-tu pourquoi le crapaud a une peau si bizarre? On dirait qu'elle est toute rapiécée, toute ravaudée, toute recousue. Et sa voix au crapaud, hein, mélancolique, triste. Tu sais pourquoi? Non? Alors écoute. Ce matin-là, un matin comme tous les matins, ou presque, le coq est monté sur son tas de fumier, mais à son cocorico, tout le monde s'est arrêté. D'habitude le matin il annonce les nouvelles du jour, mais alors son cocorico, si beau, majestueux. Dans la cour de la ferme, tout le monde le regarde, arrêtant son ouvrage. Même les poissons ont sorti la tête de l'eau. Quant à ceux qui, dans la forêt, habitent, très rapidement sur l'orée se sont rassemblés, ça veut dire juste au bord, pour mieux écouter. Et oui, c'est que Dame Nature a chargé le coq d'informer qu'elle organise une grande fête chez elle. Et c'est pas rien, une fête chez Dame Nature. Sauf que ceux qui en ont 4 de pattes, ou 2, ou même ceux qui n'en ont pas et qui sont obligés de serpenter pour avancer, n'iront pas. Écoute, Dame Nature, elle habite de l'autre côté de la terre et en une seule journée, tu ne peux pas y arriver. Par contre, toutes celles et tous ceux qui ont des grands petits moyens, là, repartent vite chez eux pour se faire une beauté, y compris donc lui. Le héron. Un héron, c'est un oiseau avec des bouts de bois en guise de jambes, on dirait vraiment des bouts de bois, ça ressemble à rien, son truc. Au-dessus, très beau, blanc, immaculé, bec bien allongé, le héron s'en retourne chez lui, enfin, se préparait à retourner chez lui, abandonnant son petit déjeuner qu'il avait là juste au bout de son bec, je veux dire le crapaud. Et le crapaud lui dit quoi, mais on se retrouve quand même. Tu peux pas y aller toi aussi, quoi. Bon, d'accord, mettons que tu puisses y aller. Toi qui n'es même pas capable d'un seul bond de sauter au-dessus de la rivière, tu voudrais partir de l'autre côté de la terre. Bon, mettons que tu puisses y aller. Le chemin est bien trop compliqué. Quoi? Que je te le montre? Que je te l'explique? Non. Bon, viens jusque chez moi et les voilà. Pour la première fois, sous le regard hébété, ça veut dire sous le regard un peu amusé, mais en même temps intrigué, de toutes celles et tous ceux qui sont là, de voir un héron et un crapaud, lui marchant, lui sautillant, on va dire, se dirigeant vers la maison du héron, où sur la table de la salle à manger, le héron installe la carte pour lui expliquer comment aller chez Dame Nature. Avec un petit air, tu vois, sur le côté, comme ça, quoi. Hein. Quoi, dit le crapaud pour remercier le héron, s'installe le crapaud sur la marche juste en bas de chez le héron, histoire de mieux réfléchir, de bien graver le chemin dans sa tête, pendant que le héron, lui, a autre chose à faire. Tu penses bien. Pour le lendemain, le héron. Il faut du temps pour tout bien lisser, et blanc de blanc, tout bien se préparer, et surtout faire un gros dodo. Oui, parce que pour aller de l'autre côté de la terre, il lui en faudra de l'énergie, et le voilà bien allongé sur son lit, commençant à ronfloter, ce qu'attendait d'ailleurs le crapaud pour rentrer dans la maison. Parce que le héron, trop préoccupé,
avait oublié de barrer la porte. Ça veut dire fermer la porte à clé. Le crapaud à l'intérieur de la maison referme précautionneusement la porte et se dirige vers l'endroit qu'il a repéré pendant que le héron sa carte lui expliquait. Et hop, il saute à l'intérieur. Et là, attends, une guitare. Une trou de guitare, tu vois. Il rentre à l'intérieur de la guitare parce que le héron, c'est un poète. Le lendemain matin, lorsque le héron se réveille, sa guitare en bandoulière, son vol lent au milieu des amis, qui le regardent d'un drôle d'air, car c'est le seul à avoir une guitare en bandoulière. Et en fin de journée, parce que pour aller de l'autre côté de la terre, il en faut quand même du temps, en fin de journée, quand ils arrivent toutes et tous, la première chose qu'ils font, comme nous, avant d'aller à un repas, ils se lavent les mains. Mais pour se laver les mains, le héron forcément a mis son guitare de côté. C'est le moment que le crapaud profite pour sortir ni vu ni connu derrière toutes celles et tous ceux qui sont en train de s'ablutionner pour se faufiler jusque dans la salle à manger. Là, il s'installe et quand Dame Nature et tous ses invités entrent et qu'ils voient là le crapaud, alors là, tout le monde d'abord rigole, tout le monde s'interroge comment il a pu arriver là, et tout le monde veut surtout manger à côté de lui, être là pour lui servir du vin, être là pour lui servir à manger, être là pour l'inviter à danser, être là pour lui servir du vin, être là pour l'inviter à manger, que son ventre est devenu si rond qu'il peut s'en servir comme d'un tam-tam ou d'un djembé pour mieux les faire danser. Et quand petit à petit tous les invités, tard dans la nuit, vont se reposer, le crapaud dit au revoir à Dame Nature, aux quelques invités qui sont là encore un peu debout, un peu éméchés, et lui se faufile et replonge dans la guitare par le trou. Le lendemain matin, quand le héron a bien mangé, bien bu, bien dansé, remet sa guitare en bandoulière et commence à prendre son envol. C'est pas terrible au début, il faut retrouver le rythme, et puis avec tout ce qu'on a ingurgité, tout est pas si simple. Le vol plané ne se retrouve plus si facilement, les courants ascendants, descendants, et lui zigzagant, sa guitare se brinque-ballant, et tout d'un coup le héron se rend compte qu'à l'intérieur de la guitare il y a quelque chose de bizarre qui est en train de bouger. Stabilité. Effort du bout des ailes pour regarder à l'intérieur de la guitare, et là, le volatile se rend compte qu'il s'est fait avoir. D'un seul coup, il retourne la guitare et le crapaud émet ce bruit bizarre d'un invité non invité au moment où il s'est écrasé. Dame Nature, qui était en train de dire au revoir au traînard, entendant ce bruit, ce cri désespéré, s'est penché un peu, et quand elle a vu ce pauvre crapaud qui s'était écrasé avec des morceaux tout partout, Dame Nature, gentille comme elle est, dévouée, Dame Nature est allée le rafistoler, le raccommoder, tout le rapiécer. C'est la raison pour laquelle la peau du crapaud est comme elle est. Quant à sa voix, je ne sais pas si c'est celle de quelqu'un qui tombe désespérément,
ou de quelqu'un qui regarde au loin vers le derrière de la terre, ou pour un festin qui ne sera plus jamais pour lui.